Nous poursuivons cette séance avec des questions portant sur des thèmes divers, toujours en lien avec la crise sanitaire. C'est M. Michel Clesbouher pour le groupe du Mouvement démocrate et apparenté qui pose une question de Mme Josy Pueto. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Garde des Sceaux, au nom de ma collègue des Pyrénées-Atlantiques, Josy Pueto. Madame la Ministre, nous le savons, cette période de confinement propice voit une recrudescence des actes de violence conjugale et intrafamiliale. Des mesures efficaces ont très vite été prises en place et mises en place par vos soins pour faciliter l'alerte grâce, par exemple, à la mobilisation des pharmacies, aux appels préventifs des forces de l'ordre ou l'utilisation du 114 pour prévenir par SMS. Mais une fois la personne violente identifiée ou interpellée, se pose la question de l'après. Dans sa circonscription de Pau, ma collègue Josy Pueto est sollicitée par des associations qui se préoccupent, comme nous tous, des mesures susceptibles de porter secours dans l'urgence aux victimes. L'enjeu, désormais, est de déterminer les conditions rapides de décohabitation autant qu'elles soient possibles. La semaine dernière, il a été annoncé que l'État financerait 20 000 nuitées d'hôtels supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes menacées. Même si nous pensons que c'est l'éloignement du conjoint violent qui doit être la règle afin que la victime conserve la jouissance du logement, en ces temps difficiles, c'est une bonne mesure. Le gouvernement a également annoncé la mise en place d'une plateforme d'hébergement pour l'éviction des auteurs de violences. Cette plateforme devait être ouverte vendredi dernier et mise à la disposition des procureurs. S'il semble logique que le nombre de places dépendra de l'identification des besoins exprimés sur le terrain, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, Madame la Ministre, comment va s'articuler ce dispositif afin d'être rapide et efficace? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée, Messieurs les députés, Monsieur le député. Effectivement, la préoccupation de Madame la députée Pueto est la nôtre également, et c'est la raison pour laquelle, dès lors que les juridictions ont été fermées, j'ai demandé que le suivi des violences intrafamiliales continue à être effectué, parce que ce sont des contentieux prioritaires et urgents. Et donc, au moment où je vous parle, les ordonnances de protection continuent à être délivrées, les comparutions immédiates ont lieu. Mais il était également essentiel d'assurer les mesures d'éloignement qui sont prononcées par les juridictions. Et c'est la raison pour laquelle, avec ma collègue Marlène Schiappa, nous avons décidé de mettre en place un dispositif qui est un dispositif exceptionnel et temporaire et que nous voulons très efficace et très immédiat. La plateforme d'orientation d'éviction des conjoints violents répond à cela. Elle a été ouverte non pas vendredi mais hier. Et cette plateforme, on peut la saisir par courriel, soit lorsqu'il s'agit d'officiers de police judiciaire, si par exemple les procureurs ne poursuivent pas au pénal mais ont ordonné une mesure d'éviction, soit par les services publics d'insertion et de probation, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou les associations lorsque le procureur a ordonné une mesure de contrôle judiciaire avec éviction du conjoint violent. Cette plateforme, elle évalue les disponibilités de logements chez nos partenaires habituels. En cas d'insuffisance, elle peut faire appel à des nuitées hôtelières, vous l'avez rappelé, qui sont prises en charge par le gouvernement. Et en 24 heures, nous avons déjà reçu 10 demandes qui correspondent à son objectif. Dans différents départements, il peut s'agir des demandes qui viennent de la petite couronne parisienne ou des demandes de départements plus ruraux et notamment des Pyrénées-Atlantiques, puisque je pensais répondre directement à Madame la députée Pueto. Donc ces demandes sont variables et nous devons y répondre en 24 heures. Et d'ores et déjà, des demandes ont été satisfaites, je pense notamment à l'une dans le Haut-Rhin. Il me semble donc que nous avons construit un dispositif qui répond à son objectif, l'efficacité et l'immédiateté. Je crois que c'était essentiel pour nous.